Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses raisons et de multiples excuses pour déclencher une guerre. Mais saviez-vous que l'une d'entre elles avait été déclenchée à cause d'une simple pomme? Une pomme que l'on destinait à la plus belle. Cet événement s'appelle la pomme de la discorde et conduira à la guerre de Troie opposant le roi Ménélas au prince Paris, la ville de Sparte contre la ville de Troie. Et pour aujourd'hui, je vous propose de voir un peu l'un de ses protagonistes, Ménélas de Sparte, tout de suite après le générique. Quelques mots sur son enfance pour commencer. Ménélas est le fils d'Atrée et Hérope. Il est également le frère d'un autre roi légendaire que je vous ai déjà présenté, le célèbre Agamemnon. Je vous remets en lien la vidéo sur lui si vous ne l'avez pas encore vue. Il a également une sœur qui s'appelle Anaxibie et un demi-frère qui s'appelle Égiste. Demi-frère qui est en fait son cousin, fils de son oncle qu'il a eu avec sa propre fille. Alors qu'il est très jeune, son père assassine sa mère car elle l'a trompé. Et c'est dans la ville de Mycène qu'ils ont tous grandi, la future ville qui sera le trône d'Agamemnon. D'un point de vue physique, Ménélas est décrit comme un homme plus grand que les autres, mais plus petit qu'Ulysse. Homère insiste sur le fait qu'il a les cheveux blonds et longs, ce qui donne l'impression qu'il a une crinière de lion. L'un de ses surnoms est en lien avec cette crinière, car Ménélas est souvent comparé à un lion. Il possède également de nombreuses épithètes le décrivant comme un guerrier. Il est téméraire et il a le sang très chaud, à tel point qu'il faut souvent calmer ses ardeurs sous peine qu'il ne fonce dans le tas. Il ne réfléchit pas trop, il est plutôt du genre à taper et poser les questions ensuite. Mais malgré tout ça, Ménélas n'est même pas un si bon guerrier que ça, si on le compare aux autres héros de son époque. Même sur le champ de bataille de la guerre de Troie, il sera surtout vu comme un général et il ne sera pas l'un des plus actifs. Il est également décrit comme ayant une bonne éloquence, mais pas au niveau non plus des autres chefs de guerre qui l'entourent. Revenons un peu sur son oncle, Thyeste, qui n'était pas vraiment un gars cool, vous l'avez sans doute deviné avec l'épisode de sa fille. C'est d'ailleurs 7 ans après la naissance du petit Égiste que Ménélas et Agamemnon sont envoyés à Delphes pour retrouver leur oncle. Ils arrivent à le capturer et le ramènent à Mycène. Mais le petit Égiste, pendant ce temps-là, a profité de l'absence de ses deux grands frères / cousins pour assassiner Atrée. Quand Thyeste arrive, il n'a plus qu'à monter sur le trône et il condamne les deux adolescents, Ménélas et Agamemnon, à l'exil. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils reviendront botter les fesses de tonton pour remettre Agamemnon sur le trône. Pendant leur exil, Ménélas et Agamemnon se sont fait de nombreux alliés. Parmi eux, il y a Tindare, le roi de Sparte, qui acceptera de donner en mariage 2 de ses filles au jeune héros. Agamemnon épouse alors Clytemnestre et Ménélas se voit offrir la main d'Hélène. Et on va s'arrêter un petit peu sur elle, mais comme je compte vous parler d'elle la semaine prochaine plus en détail, ce seront juste pour aujourd'hui quelques mots rapides. Hélène était en fait la fille de Zeus et de Léda, la femme de Tindare. Mais son père légitime, c'était Tindare. Au passage, si vous voulez apprendre un nouveau mot, dans ce cas-là, on parle d'un père putatif. Je ne connaissais pas avant, c'est pourquoi je vous le partage. La beauté d'Hélène était légendaire et tous les chefs de Grèce voulaient l'épouser. Tindare avait peur de choisir un prétendant, de peur de se fâcher avec tous les autres, et il reçut l'aide d'un certain Ulysse, lui aussi en sombre inconnu, n'est-ce pas? Et Ulysse l'aida à trouver une solution. Il souhaitait en échange l'aide de Tindare pour conquérir la belle Pénélope. Ulysse proposa à Tindare de faire prêter serment à tous les prétendants, celui de prendre la défense de l'époux qui aura été choisi s'il devait subir une injustice liée à son mariage avec Hélène. C'est ce qu'on a appelé le serment de Tindare. Suite à ça, Tindare choisit Ménélas pour sa fille. Mais pendant ce temps-là, dans un pays lointain, bon, pas si lointain, j'avoue, c'était pour le côté théâtral. Bref, pendant ce temps-là, une déesse qui s'appelle Eris et qui n'était autre que la déesse de la discorde était vexée de ne pas avoir été invitée à un mariage. Pour se venger, elle jeta sur la table du banquet une pomme en or sur laquelle était inscrit « Pour la plus belle ».
Voyant ceci, les dieux se demandèrent qui était la déesse qui devait la recevoir. 3 d'entre elles s'avancèrent alors, Héra, la femme de Zeus, Athéna, la fille de Zeus, et Aphrodite, la déesse de la beauté. Voyant la scène, Zeus décida de pas trop se mouiller et choisit un innocent pour les départager. L'innocent en question, c'est Paris, le prince de Troie. Et quand on lui confie cette tâche, chacune des 3 déesses y va de sa petite corruption. Héra lui promet la puissance royale, Athéna lui promet la gloire militaire, et Aphrodite lui promet la plus belle des femmes du monde. Le Paris ne réfléchit pas longtemps et donne la pomme à Aphrodite. Et bien entendu, à cette époque, la plus belle femme du monde, c'est Hélène. Et Hélène, elle est mariée à Ménélas, ce qui va un petit peu compliquer le bordel. On s'est un petit peu éloigné de Ménélas, mais c'était nécessaire pour la suite. Donc, retour à Sparte, où Pindare perd ses 2 fils, Castor et Pollux, encore des inconnus, n'est-ce pas? Il fait donc venir à Sparte le jeune époux de sa fille, Ménélas, pour le faire monter sur le trône de Sparte. Pendant quelques années, Ménélas et Hélène vont vivre ensemble et ils auront même 2 enfants, une fille qui s'appelle Hermione et un fils qui s'appelle Nicostrate. Un jour, un bateau arrive de Troie avec à son bord une personnalité importante, le prince Paris. En bonne hôte, Ménélas le reçoit chez lui comme il se doit, avec tous les honneurs qu'il convient, sans se douter le moins du monde des intentions de son visiteur. Pendant quelques jours, tout se passe bien, jusqu'à ce que Ménélas soit appelé au loin pour aller à des funérailles. Il demande à sa femme Hélène de prendre bien soin de leur invité en son absence. Peut-être qu'il aurait dû préciser que faire la bête à 2 dos avec lui n'était pas dans le guide du bien recevoir, car à peine a-t-il le dos tourné que Paris et Hélène s'en donnent à cœur joie, poussés par Aphrodite. Dès le lendemain, Hélène embarque sur le navire de Paris, embarque également au passage toutes les richesses de Ménélas et direction Troie. Je ne sais pas ce qu'il est advenu pour les enfants pendant ce temps-là. Ménélas est donc bien loin de chez lui quand il apprend la trahison de sa femme. Il va voir son frère Agamemnon pour lui demander conseil. Celui-ci lui rappelle le serment de Pindare et les 2 frères vont alors parcourir la Grèce pour réunir les chefs de guerre. Au passage, quand ils vont voir Ulysse, celui-ci fait un peu la feignasse et il dit qu'il est malade et qu'il n'a pas trop envie de venir. Au final, il viendra quand même, mais on verra ça une autre fois. Ménélas et son frère réussissent à réunir 60 vaisseaux de guerre et ils lancent une expédition sur Troie, bien décidés à ramener Hélène à Sparte. Mais avant que toute l'armée ne débarque à Troie, Ménélas et Ulysse sont envoyés pour essayer de discuter et de trouver un terrain d'entente. Ils veulent récupérer Hélène et cesser les hostilités. Les Troyens essayent alors de les trucider et les 2 remontent sur leur navire, la guerre est déclarée. Dans l'Iliade, il y a un passage où Ménélas aperçoit sur le champ de bataille son rival Paris. Il lui fonce dessus comme un lion enragé et Paris détale comme un lapin. Le héros Hector se moquera par la suite de sa lâcheté, lui disant qu'il était à l'origine de cette guerre et qu'il était bien trop lâche pour assumer un duel contre son rival. Paris, un peu vexé mais toujours tremblant de peur, va accepter de faire un duel contre Ménélas. L'enjeu du duel, c'est bien entendu Hélène et la fin des hostilités. Et là, le Paris, il va se faire mais déboîter. Il va rien comprendre. Ménélas va le traîner par son casque jusque dans son campement, mais c'est sans compter sur l'intervention d'Aphrodite bien décidée à protéger son protégé. Elle fait en sorte que la lanière du casque se décroche et elle l'emporte avec elle en sécurité. Bon, de son côté, Ménélas a la protection de Héra et Athéna, mais quand même, c'est un peu cheaté et pas très réglo pour ce duel. Autre événement important, c'est bien entendu l'épisode du cheval de Troie. Ménélas fait partie de ceux qui embarquent à bord, ainsi que son ami Ulysse. Ensemble, ils pénètrent de nuit dans le palais où se trouve Hélène, et en la voyant, au début Ménélas est pris d'une rage folle, au point qu'il veuille la tuer. Mais Hélène joue la petite victime, la femme innocente et manipulée. Bref, elle bat des cils, joue de ses charmes, et Ménélas tombe complètement dans le panneau. Il décide de la ramener avec lui à Sparte. De son côté, Agamemnon ramène lui aussi une magnifique jeune femme qui s'appelle Cassandre. Je vous laisse le lien de la vidéo sur cette jeune oracle en description si vous voulez connaître la suite de leur histoire. Avant de reprendre la mer, Agamemnon suggère à son frère de faire un sacrifice aux dieux pour que l'expédition se passe au mieux, comme il était coutume de le faire. Mais Ménélas dit qu'ils ont déjà trop attendu, que ça fait trop longtemps qu'ils sont loin de leur patrie,
et il part sans faire de sacrifice. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Cela vaudra à Ménélas tout un tas d'ennuis sur le voyage de retour qui durera 8 ans. Bon, on va dire que le sacrifice n'a pas vraiment porté chance à Agamemnon non plus, puisqu'il se sera assassiné à son retour par Égiste, son frère/cousin, qui a pris sa place dans le lit de Clytemnestre en son absence. C'est lorsque Ménélas va capturer le dieu Protée qu'il va apprendre la mort de son frère et qu'il va aussi avoir enfin un moyen de rentrer chez lui. C'est finalement le navire rempli d'or et aux côtés de sa magnifique épouse que Ménélas revient à Sparte où il finira ses jours paisiblement. Dans l'Odyssée, Protée prophétise également à Ménélas que les dieux viendront le chercher pour le conduire aux Champs-Élysées, la terre des héros grecs après leur mort, un peu comme le Valhalla chez les Nordiques. Mais une autre légende, plus tardive, dit que Ménélas et Hélène ont été immolés par Iphigénie dans la ville de Tauris où elle était cachée. Au final, Ménélas est une sorte de second rôle. Il est effectivement celui qui initiera la guerre de Troie pour récupérer sa femme, volée par un autre, mais ce qu'il en ressort surtout, c'est que Ménélas est le plus célèbre des maris trompés dans la littérature antique. Et voilà qui conclut pour aujourd'hui l'histoire de Ménélas. La semaine prochaine, nous irons voir le point de vue de sa femme, Hélène. Je vous laisse là pour aujourd'hui, à très bientôt sur Twitch, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.